Bonjour les amis. Les clichés sur les acheteurs sont nombreux. En commençant par les voisins qui te disent tout est forme dans les achats, mais tout le monde sait acheter, pas besoin de formation pour ça. Ou bien l'idée reçue que l'acheteur serait un super négociateur. En quoi consiste réellement le métier d'acheteur? Je vais te donner les 4 étapes principales de la fonction achat pour que tu comprennes. Effectivement, la tâche principale de l'acheteur, c'est faire des économies à l'entreprise. Et la négociation représente simplement un outil parmi d'autres pour arriver à ces fins. Mais il ne faut pas oublier d'autres points comme l'analyse des risques ou bien la création des liens privilégiés avec les fournisseurs. Donc, je vais te décrire en 5 minutes les 4 étapes principales du processus achat pour que tu comprennes mieux le métier d'acheteur. L'analyse du besoin, c'est l'étape la plus méconnue du processus achat et pourtant celle qui nous permet de faire les plus grandes économies. Bien définir le juste besoin et connaître son produit permettra à l'acheteur de satisfaire au mieux le consommateur, mais aussi de réaliser des économies importantes en réduisant le coût de production ou bien le coût d'achat. Le marketing achat consiste à analyser de façon anticipée le marché fournisseur. Le nombre d'acteurs, les points forts, les points faibles de chacun, l'équilibre entre l'offre et la demande, tout ça avec un double objectif. Trouver le meilleur fournisseur pour notre entreprise et déceler des opportunités, soit bien des nouveaux fournisseurs arrivant sur les marchés ou bien déceler des innovations. Grâce à l'appel d'offres, nous allons consulter plusieurs fournisseurs afin qu'ils nous transmettent leurs propositions commerciales et techniques qui répondent à notre besoin. Il est ainsi possible de comparer de façon rigoureuse chaque proposition. Pour sélectionner le meilleur fournisseur pour notre entreprise, on créera une grille de notation avec différents critères et chaque critère sera pondéré selon le degré d'importance. C'est pendant cette période que commencent les négociations et s'affinent au fur et à mesure de l'avancement de la sélection. Certaines personnes appréhendent cette partie comme une partie difficile, psychologique. N'ayez pas peur, le 80% du succès d'une bonne négociation, c'est la préparation. Préparez-vous les contrats et la traduction écrite de tous les accords trouvés lors des discussions avec nos fournisseurs. Pendant l'exécution du contrat, il est important de juger de la qualité d'un fournisseur avec un véritable suivi. Pour assurer la performance, il est donc nécessaire d'établir un pilotage fournisseur. L'objectif est double. D'un côté, minimiser les risques et d'un autre côté, atteindre les objectifs fixés dans les contrats en termes de délais, de coûts et de qualité. Disposer des indicateurs communs entre l'acheteur et le fournisseur favorisera les discussions, mais aussi permettra d'émettre les actions correctives nécessaires dans les cas où l'écart entre la réalité et les prévisionnels est trop important. Le pilotage de notre travail doit être également suivi. Dans ce sens, il est recommandé de s'appuyer sur les départements financiers afin d'établir les indicateurs à suivre. L'objectif est de donner de visibilité à tes actions. C'est seulement de cette manière que tu pourras communiquer tes succès à tes supérieurs. Mets en place des paramètres pour suivre des points normalement occultes comme des risques évités, des coûts cachés. En résumé, je vous ai donné les 4 étapes principales du processus achat. Dans les prochaines vidéos, on rentrera en détail dans chaque partie. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part d'un sujet qui t'intéresse ou qui te tient à cœur.